السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے J'évoquais l'acceptation de l'islam par Hadrat Abu Bakr radhiyallahu anhu. Je présente d'autres récits à ce propos. Certains points sont présentés sous différents angles. Je vais les présenter, même si on a l'impression qu'il s'agit du même incident. Usudul Ghaba évoque ainsi la conversion d'Abu Bakr à l'islam. Abdullah bin Mas'ud relate, Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu a raconté, avant que le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ne se proclame prophète, j'étais parti une fois au Yémen. Là-bas, j'ai logé chez un vieillard de la tribu Azad. Il était un savant ayant étudié les textes sacrés et il était aussi un expert en généalogie. Quand il m'a vu, il a déclaré « Je pense que tu habites à la Mecque ». J'ai répondu « Oui, j'en suis un habitant ». Ensuite, il a déclaré « Je pense que tu es un Qurayshite ». J'ai répondu « Oui, j'appartiens à la tribu des Quraysh ». Ensuite, il a déclaré « Je pense que tu appartiens au clan Banu Taym ». J'ai répondu « Oui, j'appartiens au clan Taym bin Murra. Je suis Abdullah bin Uthman. Et je suis un des descendants de Ka'b bin Taym bin Murra. » Le vieillard a déclaré « Il ne me reste qu'un seul point à confirmer à ton sujet. » Ici, Abu Bakr radhiyallahu a déclaré qu'il se nommait Abdullah bin Uthman. Je crois que le saint prophète Mohammed lui ne l'avait pas encore nommé Abdullah. En tout cas, c'est ce qui est dit dans ce récit. Le vieillard a déclaré « Il ne me reste qu'un seul point à confirmer à ton sujet. » Et j'ai demandé qu'est-ce que c'est. Il a dit « Enlève tes vêtements et montre-moi ton abdomen. » J'ai répondu « Je ne le ferai pas à moins que tu m'en informes de la raison. » Le vieillard a déclaré « Suite au savoir véridique que je détiens, j'ai compris qu'un prophète sera envoyé au haram, c'est-à-dire à la Mecque. Un jeune homme et un vieil homme l'aideront dans sa mission. Le jeune homme, quant à lui, foncera au cœur des difficultés et il mettra fin aux soucis. Et celui qui est plus âgé sera de teint blanc et il aura le corps élancé. Il aura un grain de beauté sur le ventre et il y aura aussi un signe sur sa cuisse gauche.
उसने कहा तुम्हारे Il लिए n'est pas nécessaire जरूरी नहीं que है tu me montres ce कि que तुम je मुझे t'ai वो दिखाओ demandé. जो मैंने तुमसे मुतालबा किया है तुम्हें मौजूद बाकी Tous les तमाम autres सिफात मेरे attributs लिए en पूरी हो toi चुकी ont हैं été accomplis, सिवाय इसके जो मुझको sauf बाकी है ce qui m'est caché. तो अबू बकर ने फरमाया Abu Bakr a बस déclaré, मैंने उसके लिए अपना पेट alors j'ai उसके लिए écarté les अपने vêtements पेट sur से mon abdomen. कपड़ा हटाया तो उसने मेरी नाफ के ऊपर स्याह तिल देखा Il a vu un और grain कहने de लगा कि beauté काबा noire के रब की कसम au-dessus de mon तुम ही हो nombril, et il मैं a तुम्हारे déclaré सामने par एक le मामला Seigneur पेश de la करने वाला हूँ Kaaba, c'est bien toi. बस तुम Je इसके vais te मुतालिक गवाह présenter रहना un cas, sois prudent à ce हज़रत अबू propos. बकर ने कहा वो Abu क्या है Bakr a demandé, qu'est-ce que c'est? उसने कहा कि खबरदार Il a répondu, ne t'écarte हदायत से pas इंहिराफ des न करना conseils de ce prophète और मिसाली और बेहतरीन et रास्ते पर tiens-toi अपनी जिंदगी fermement में sur रखना la voie idéale et और खुदा meilleure. जो तुम्हें माल और दौलत दे Et crains Dieu उसका concernant विश्वास la करना richesse qu'il t'accordera. हज़रत अबू बकर सिद्दीक कहते हैं Abu Bakr Siddiq relate, मैंने यमन में अपना j'ai काम पूरा terminé किया mon travail au और Yémen फिर et उस je बुरे suis शख्स को venu जरूर voir देखने le के vieil लिए homme पास pour आया lui souhaiter adieu. तो उसने कहा Et il a क्या तुम déclaré, इन अशार को याद करोगे vas-tu mémoriser les vers que जो j'ai मैंने उस composés en कासिम honneur समूदी à की ce शान में prophète? कहे हैं मैंने कहा Oui, हाँ j'ai répondu. उसने चंद अशार Et सुनाए il a récité quelques तो vers. अबू बकर कहते हैं Abu फिर Bakr मैं Siddiq relate, मक्का आया lorsque je suis तो arrivé नबी à la करीम Mecque, सल्लल्लाहु le अलैहि saint वसल्लम prophète मुझे Mohammed paix soit à lui s'était déjà ऊपर proclamé नबी prophète. मुआत शैबा Ensuite, रबिया Utba अबू bin जहल Abi Muayt, अबू Shayba, बख्तरी Rabia, Abu और Jahal कुरैश के दीगर सरदार et मेरे Abu पास आए थे Bakhtari et d'autres chefs मैंने उनसे korachites कहा sont क्या venus me तुम पर कोई voir. मुसीबत आ गई या कोई Je वाक़या leur हो ai गया demandé इकट्ठे quel होकर malheur आए हो vous a frappé, qu'est-ce qui s'est उन्होंने passé, कहा कि pourquoi "ऐ êtes-vous अबू venus me बकर voir बहुत tous बड़ा वाक़या ensemble? हो गया Ils ont répondu, अबू ô Abu तालिब का Bakr, यतीम दावा un करता grand है événement a eu lieu. कि वो नबी है L'orphelin d'Abu Talib अगर आप ना prétend être होते un prophète. तो हम Si उससे cela बहुत ne कुछ te इंतजार न concernait करते pas, nous n'aurions pas अब जबकि attendu. आप आ चुके हैं Étant तो donné अब que इस tu es मामले के लिए आप ही retourné, nous हमारा te मसलूक confions हैं l'affaire et और tu nous हमारे लिए suffis. काफ़ी हैं तो अबू बकर ने कहा Abu Bakr a कि déclaré, मैंने उन्हें अच्छे अंदाज से टाल je दिया me suis soustrait à leur और requête मैंने avec नबी bienséance करीम et quand j'ai सल्लल्लाहु अलैहि demandé वसल्लम à के मुतालिक propos du पूछा saint prophète Mohammed paix तो soit à बताया lui, गया कि आप on खतीब m'a और मकान informé में qu'il était dans la maison de Khadija. मैंने जाकर दरवाजे पे दस्तक Je दी suis allé frapper à sa porte. चुनांचे वो बाहर तशरीफ लाए Il est sorti बस मैंने कहा ए मोहम्मद et j'ai सल्लल्लाहु déclaré, अलैहि वसल्लम ô Mohammed sallallahu आप alayhi wa अपने sallam, खानदानी घर से उठ गए हैं vous avez quitté la maison और de vos आपने अपने parents बाप दादा का दीन et छोड़ vous दिया avez abandonné la religion तो de हाँ vos हज़रत aïeux. सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने Le फरमाया saint prophète Mohammed paix soit कि à lui ए a अबू बकर répondu, ô Abu मैं अल्लाह Bakr, का रसूल हूँ je suis le messager तुम्हारी d'Allah. तरफ भी और Je तुम suis le तुम्हारा messager लोगों d'Allah की तरफ envoyé vers toi et envers tout le बस तुम monde. अल्लाह पर ईमान ले आओ Crois en Allah. मैंने कहा इस पर आपकी क्या J'ai राय है demandé quel est votre argument à ce हाँ हज़रत sujet. सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम Le ने saint फरमाया prophète वो Mohammed बुरा paix soit शख्स à lui, जिससे तुमने le vieil homme que यमन tu में as मुलाकात की rencontré au Yémen. मैंने कहा कि यमन में तो बहुत J'ai से dit, बुरे j'avais शख्स थे rencontré beaucoup de vieillards au जिनसे मैंने Yémen. मुलाकात की Le saint prophète हाँ हज़रत Mohammed paix सल्लल्लाहु soit à अलैहि वसल्लम ने फरमाया lui वो बुरा a शख्स déclaré, je जिससे parle du बुरा शार vieillard qui सुनाया t'a récité des vers. मैंने अर्ज किया कि ए मेरे J'ai नबी dit, ô mon bien-aimé, आपसे qui किसने vous en खबर a दी informé? हाँ Le हज़रत saint सल्लल्लाहु अलैहि prophète वसल्लम ने Mohammed paix फरमाया soit à lui a répondu, उस अजीम फरिश्ते le ने même एक grand शब बनी ange अंबिया के qui पास avait गया तो l'habitude de visiter les prophètes मैंने avant अर्ज moi. किया Abu Bakr आप अपना हाथ ajoute, बढ़ाएं j'ai dit, मैं शहादत donnez-moi देता votre हूँ कि main. अल्लाह के सिवा Je कोई témoigne माबूद qu'il n'y a नहीं pas d'autre Dieu à आप part अल्लाह के Allah रसूल हैं et que vous êtes le messager अबू d'Allah. बकर फरमाते थे Abu Bakr फिर मैं déclare, लौटा je suis और मेरे retourné इस्लाम लाने की वजह et से en raison de ma मक्का conversion के à दो पहाड़ों के l'islam, दरमियान il n'y avait रसूलुल्लाह personne सल्लल्लाहु de अलैहि वसल्लम plus से ज़्यादा heureux entre les deux montagnes खुशबू de la और Mecque महबूबा que le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. बाबा का ये हवाला है Ceci est une citation de Sujul Rabba. बाज़ जगह हो सकता है बाज़ Il se peut qu'il y ait बना भी certaines देते हैं exagérations दास्तान के pour लिए rendre l'histoire लेकिन intéressante, बहुत सारी बातें सही भी होंगी mais il se peut aussi que nombre de ces रियाजुन points नज़रा soient में vrais. हज़रत अबू बकर की कबूल इस्लाम L'histoire का de la वाक़या इस तरह conversion दर्ज है d'Abu Bakr à l'islam est consignée उम्मुल comme मोमिनीन suit dans le recueil हज़रत उम्मे सलमा Riyad बयान al-Nazra. फरमाती हैं Salma, la कि mère हज़रत des अबू बकर croyantes, सिद्दीक relate हज़ूर Abu सल्लल्लाहु Bakr अलैहि वसल्लम के as-Siddiq गहरे radhiyallahu anhu, और खामोश दोस्त थे était un ami très proche et जब आप sincère du मबूस saint हुए prophète Mohammed paix soit कुरैश sur के lui. लोग हज़रत अबू बकर के Quand पास आए celui-ci s'est proclamé और prophète, कहा les कि ए अबू Qurayshites बकर sont तुम्हारा venus ईसा voir की Abu तमन्ना Bakr हो गया है et ils lui ont नाउज़ुबिल्लाह dit, ô Abu Bakr, हज़रत ton अबू बकर ने कहा compagnon कि est उसका devenu क्या fou. मामला है Qu'Allah nous en préserve. तो उन्होंने Abu Bakr a déclaré, que s'est-il passé? कहा कि वो मस्जिद हराम में लोगों को Ils ont तौहीद यानी répondu, खुदाई il invite वाहिद les की gens तरफ vers बुलाता है l'unicité de Dieu dans la mosquée और sacrée वो कहता है et कि वो il se नबी है dit prophète. हज़रत अबू बकर Abu सिद्दीक Bakr रज़ियल्लाहु अन्हु Siddiq ने a कहा demandé, कि ये बात उन्होंने कही है a-t-il dit cela? लोगों ने कहा हाँ Les gens ont और répondu वे oui. बात Et मस्जिद il हराम में annonce कह रहे हैं cela dans la mosquée sacrée. चुनांचे हज़रत अबू बकर नबी करीम Sur सल्लल्लाहु ce, अलैहि वसल्लम Abu गए Bakr
Bakr est parti voir le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui,
et il a frappé à sa porte et il a invité à sortir. Quand il est sorti, Abu Bakr a demandé: Ô Abul Qasim, qu'est-ce que j'ai entendu à votre sujet? Le saint prophète, paix soit sur lui, a demandé: Ô Abu Bakr, qu'as-tu entendu à mon propos? Abu Bakr a déclaré: J'ai entendu que vous invitez les gens vers l'unicité de Dieu et vous dites être le messager de Dieu. Le saint prophète, paix soit sur lui, a déclaré: Oui, ô Abu Bakr, certainement mon Seigneur a fait de moi un héros et un avertisseur. Et il a fait de moi la personnification de la supplication d'Ibrahim et il m'a envoyé vers toute l'humanité. Abu Bakr a dit au saint prophète: Par Allah, je ne vous ai jamais vu mentir. Vous avez certainement davantage droit à la prophétie en raison de votre grande honnêteté, en raison de votre respect des liens de parenté et en raison de vos bonnes actions. Envoyez-moi votre main afin que je puisse vous prêter le serment d'allégeance. Le saint prophète, paix soit sur lui, a envoyé sa main et Abu Bakr lui a juré allégeance. Il a témoigné en sa faveur, il a déclaré qu'il a apporté la vérité. Ainsi, par Allah, Abu Bakr ne s'est jamais arrêté, il n'a pas hésité un seul instant lorsque le saint prophète, paix soit sur lui, l'a invité vers l'islam. Selon un récit, l'envoyé d'Allah a déclaré: Tous ceux que j'ai invités à l'islam ont trébuché, ont hésité et ont attendu, sauf Abu Bakr. Quand je lui ai parlé de l'islam, il n'a pas reculé et il n'a pas hésité un seul instant. L'envoyé d'Allah a déclaré aux gens: Allah m'a envoyé vers vous et vous m'avez traité de menteur. Abu Bakr, quant à lui, m'a accepté comme véridique et il m'a soutenu avec sa vie et ses biens. Ceci est un récit tiré d'Al-Bukhari. Le Muslim Maud relate ainsi l'histoire de la conversion d'Abu Bakr à l'islam. Lorsque l'envoyé d'Allah s'est annoncé prophète, Abu Bakr était parti quelque part. Il est revenu et l'une de ses domestiques lui a dit: Votre ami est devenu fou, qu'Allah nous en préserve. Il dit des choses étranges et il déclare que les anges descendent du ciel sur lui. Abu Bakr s'est levé immédiatement et il s'est rendu chez le saint prophète Mohammed lui et il a frappé à sa porte. L'envoyé d'Allah est sorti. Abu Bakr a déclaré: Je suis venu vous demander une seule chose. Avez-vous déclaré que les anges de Dieu descendent sur vous et qu'ils vous parlent? L'envoyé d'Allah s'est dit qu'il devait s'expliquer de peur qu'Abu Bakr ne se trompe et ne s'égare. Généralement, ce sont ces faits que nous relatons dans nos récits historiques. Mais Abu Bakr a déclaré: Ne fournissez aucune explication. Dites-moi tout simplement si vous avez dit cela ou pas. Le saint prophète Mohammed lui s'est dit qu'Abu Bakr lui demandera peut-être à quoi ressemblent ces anges et comment ils descendent. Et il se disait qu'il devait dire quelque chose en guise de prélude. Mais Abu Bakr a déclaré: Non, dites-moi tout simplement si c'est vrai. Il a répondu: Oui, c'est vrai. Abu Bakr a répondu: Je crois en vous. Ensuite, il a déclaré: Ô messager d'Allah, j'ai évité de demander des arguments uniquement parce que je voulais que ma foi soit basée sur mon observation et non sur des arguments. Parce que vous ayant accepté comme véridique et honnête, je n'ai besoin d'aucun argument. Abu Bakr a clairement indiqué par ses actions ce que les habitants de la Mecque avaient caché. Hazrat Muslim Maud a relaté l'incident de la conversion d'Abu Bakr à l'islam dans un autre endroit. Vu qu'il s'agit d'un autre contexte, il l'explique de cette manière. Il déclare: La conversion d'Abu Bakr était des plus sublimes. Quand le saint prophète Mohammed lui a reçu la révélation et lorsqu'il s'est proclamé prophète, Abu Bakr était assis dans la maison d'un chef de la Mecque.
La domestique de celui-ci est venue et a déclaré que j'ignore ce qui se passe avec Khadija. Elle dit que son mari est un prophète à l'instar de Moïse. Les gens ont commencé à rire en entendant cette nouvelle et ils l'ont traité de fou. Abu Bakr, quant à lui, avait pleine connaissance de la situation du saint prophète Mohammed lui. Il est immédiatement parti frapper à la porte du saint prophète Mohammed lui et il lui a demandé « Avez-vous fait quelques déclarations ?» Il a répondu « Oui, Allah m'a suscité pour la réforme du monde et il m'a ordonné d'éradiquer le polythéisme. » Sans poser de questions, Abu Bakr a répondu « Je jure par mon père et par ma mère, vous n'avez jamais menti. Et je ne crois pas que vous mentez aujourd'hui au sujet de Dieu. Je crois qu'il y a d'autres dieux hormis Allah et que vous êtes le messager de Dieu. » Suite à cela, Abu Bakr a rassemblé des jeunes qui étaient convaincus de sa bonté et de sa piété, c'est-à-dire de la bonté et de la piété d'Abu Bakr, et il a commencé à leur expliquer l'islam. Et 7 hommes ont accepté le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ils étaient tous des jeunes âgés entre 12 et 25 ans. Dans un autre endroit, Hazrat Muslim Maud a relaté cet épisode en ces termes. Abu Bakr a accepté le saint prophète Mohammed lui suite à un seul argument, et à aucun moment il n'avait eu le moindre soupçon à son sujet. Il présente ici le même argument, mais les événements sont un peu différents. Il déclare que l'argument était qu'il avait connu l'envoyé d'Allah depuis son enfance, et il savait qu'il n'avait jamais menti, qu'il n'avait jamais fait de mal à personne, qu'il n'avait jamais prononcé de paroles impures. C'était tout ce qu'il savait. Il ne connaissait pas d'autre charia que celle-là pour juger, selon ses normes, la véridicité du saint prophète Mohammed lui, et il ne suivait aucune loi. Il ne savait pas ce que c'était un prophète de Dieu et quels sont les arguments prouvant son authenticité. Il savait tout simplement que le saint prophète Mohammed lui n'avait jamais menti. Il était parti en voyage et lors de son chemin de retour, quelqu'un lui a dit « Ton ami Mohammed prétend être un prophète de Dieu. » Abu Bakr lui a demandé si Mohammed l'avait dit. L'autre a répondu oui. Abu Bakr a déclaré en ce cas, il ne ment pas. Il dit la vérité. Étant donné qu'il n'a jamais menti sur les hommes, pourquoi va-t-il mentir à propos de Dieu? Étant donné qu'il n'a jamais été malhonnête envers les êtres humains, comment peut-il commettre une si grande malhonnêteté au point de détruire son âme? Ceci était l'unique argument ayant poussé Abu Bakr à accepter le saint prophète Mohammed lui. Et d'ailleurs, Allah a cité cet argument en faveur du saint prophète lui. Il déclare dans le Saint-Coran: annonce aux gens فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ أُمَرًا مِنْ قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ أُمَرًا مِنْ قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. Avant ceci, j'ai certainement passé toute une vie parmi vous. Examinez ma vie et vous verrez que je n'ai jamais été coupable de traîtrise envers vous. Pourquoi serais-je coupable en l'endroit de Dieu? Abu Bakr a cité le même argument. Il a déclaré que s'il se dit le prophète de Dieu, il est certainement véridique et je l'accepte. Par la suite, Abu Bakr n'a jamais eu aucun soupçon à l'endroit du saint prophète, paix soit lui, il n'a jamais flanché. Il a enduré de grandes épreuves, il a été contraint d'abandonner ses biens et sa patrie, de tuer ses proches, mais il n'a jamais mis en doute l'authenticité du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le Muslim Maud avait expliqué cela en donnant des instructions à ceux qui lui avaient prêté allégeance. Et il leur avait cité l'exemple de l'acceptation du saint prophète, paix soit lui, par Abu Bakr radhiyallahu anhu. Le Messie premier d'Islam déclare: le saint prophète Mohammed paix soit lui a conféré le titre de Siddiq à Abu Bakr radhiyallahu anhu. Allah sait le mieux quelles étaient les qualités qu'il possédait. L'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a également déclaré
qu'Abu Bakr radhiyallahu anhu a mérité ce statut en raison des qualités de son cœur. Si l'on examine la question attentivement, l'on ne trouvera pas d'exemple similaire à la véridicité démontrée par Abu Bakr radhiyallahu anhu. En vérité, tous ceux qui à chaque époque s'efforceront d'atteindre les perfections du Siddiq devront s'évertuer à faire naître en leur personne le caractère et la nature d'Abu Bakr tout en ayant recours à la prière. Tant que l'on ne projette pas sur sa personne l'ombre d'Abu Bakr et tant que l'on ne se pare pas de sa couleur, l'on ne pourra pas atteindre les perfections du Siddiq. Quelle est la nature d'Abu Bakr? Ce n'est pas le moment d'entrer dans les détails ici, car cela va prendre beaucoup de temps. Je me contenterai de relater un bref incident. Quand le saint prophète Mohammed lui s'est proclamé prophète, Abu Bakr s'était rendu en Syrie pour faire des affaires. Il a rencontré quelqu'un en cours de route lors de son voyage retour et l'a interrogé sur la situation à la Mecque, lui demandant quelles étaient les dernières nouvelles. Généralement, lorsqu'on revient d'un voyage et qu'on rencontre un compatriote en chemin, on lui demande des nouvelles du pays. L'autre a répondu que la dernière nouvelle est que ton ami Mohammed s'est dit prophète. En entendant cela, Abu Bakr a déclaré: s'il a fait cette affirmation, il a dit sans doute la vérité. Ainsi donc, grâce à cet incident, l'on comprend à quel point Abu Bakr avait une bonne opinion du saint prophète Mohammed lui. Il n'a même pas eu besoin de miracles. D'ailleurs, on exige des miracles quand on n'est pas familier avec les circonstances du prophète et quand on ne le connaît pas, et quand on a besoin davantage d'assurance. Mais celui qui est pleinement conscient des circonstances du prophète n'a pas besoin d'un miracle. Abu Bakr a cru après avoir entendu à propos de la déclaration du saint prophète Mohammed lui en cours de route. Et lorsqu'il est arrivé à la Mecque, il s'est rendu chez le saint prophète Mohammed lui et il lui a demandé: avez-vous revendiqué être prophète? Le saint prophète Mohammed lui a répondu: oui, c'est exact. Sur ce, Abu Bakr a déclaré: témoignez que je suis le premier qui croit en vous. Ce n'était pas une simple déclaration de sa part. Abu Bakr l'a prouvé par ses œuvres et il a respecté cet engagement jusqu'à sa mort et il ne l'a même pas quitté après la mort. Le Messie premier l'Islam a commenté sur le verset suivant de la sourate Ar-Rahman: وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. Et pour celui qui redoute le rang élevé de son Seigneur, il y a deux jardins. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. Pour celui qui craint le rang élevé de son Seigneur, il y a deux jardins. En citant l'exemple d'Abu Bakr, le Messie premier l'Islam a déclaré: il suffit de regarder Abu Bakr as-Siddiq lorsqu'il retournait de la Syrie. Il a rencontré quelqu'un en chemin. Il lui a demandé les nouvelles du pays. L'autre a répondu: il n'y a rien sauf que ton ami Mohammed s'est dit être prophète. En entendant cela, Abu Bakr lui a répondu: il dit la vérité s'il se dit prophète. Il ne pourra jamais mentir. Abu Bakr s'est rendu directement chez le saint prophète Mohammed et il lui a dit: soyez témoin que je suis le premier à croire en vous. Abu Bakr n'a pas demandé de miracle au saint prophète Mohammed. Il a cru en lui en premier grâce à la bénédiction de sa connaissance de la personne du saint prophète Mohammed. Ceux qui n'en ont pas connaissance exigent des miracles. Les circonstances précédentes sont des miracles pour celui qui est un ami de longue date. Par la suite, Abu Bakr a dû endurer de grandes difficultés et de grandes souffrances. Il était celui qu'on avait le plus tourmenté, le plus persécuté, et il était le premier à être placé sur le trône de la Naboua.
वही बिठाए गए थे। Allah l'a récompensé ici-bas et dans l'autre monde, il méritera le paradis. Lui qui errait ça et là pour son commerce a été nommé premier calife après le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Dans un autre endroit, le Messie premier salam déclare: il existe deux catégories de gens. Les chanceux qui acceptent le prophète en premier. Ces gens sont très clairvoyants et perspicaces, à l'instar d'Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu. La deuxième catégorie comprend des sots. Ils agissent uniquement lorsqu'un malheur les frappe. C'est-à-dire, ils commencent à réfléchir s'ils doivent ou non accepter le prophète uniquement lorsqu'ils ont des ennuis. Il y a aussi un débat sur qui a été le premier à accepter le saint prophète Mohammed paix soit lui. Les historiens diffèrent sur qui parmi les premiers hommes a cru en lui en premier, Abu Bakr ou Ali ou Zayd bin Haritha. Certains suggèrent la solution suivante en disant que c'était Ali qui était le premier parmi les enfants à l'accepter et Abu Bakr était le premier parmi les adultes et Zayd était le premier parmi les esclaves. En conciliant ces différents récits, Allama Ahmad bin Abdullah déclare: Khadija bint Khuwaylid a été la première à se convertir à l'islam. Ali était le premier parmi les hommes alors qu'il était encore enfant. Il avait 10 ans à l'époque et il avait caché sa conversion à l'islam. Abu Bakr bin Abi Quhafa était le premier arabe adulte à se convertir et il l'avait annoncé au monde. Zayd bin Haritha était le premier parmi les esclaves affranchis à se convertir à l'islam. Il y a consensus sur cette question, aucun désaccord n'existe à ce propos. Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib dit à ce propos: lorsque le saint prophète Mohammed paix soit lui a lancé sa mission de prédication, la première personne qui a accepté l'islam était Khadija, qui n'a pas hésité un seul instant. Il y a des avis divergents au sujet de qui était le premier homme à avoir accepté l'islam après Khadija. D'aucuns évoquent le nom d'Abu Bakr Abdullah bin Abi Quhafa, d'autres disent qu'il s'agirait d'Ali ou de Zayd bin Haritha. Hazrat Mirza Bashir Sahib déclare: selon nous, ce débat est inutile. Ali et Zayd bin Haritha étaient des membres du foyer du saint prophète Mohammed paix soit lui et ils vivaient avec lui tels ses enfants. Le saint prophète paix soit lui n'avait qu'à s'exprimer et il croirait aussitôt en lui. Étant des enfants, il acceptait tout ce que disait le saint prophète Mohammed paix soit lui et il se peut qu'ils aient cru en lui de cette manière. Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib ajoute: hormis ces deux enfants, Abu Bakr est unanimement accepté comme le premier et le plus important dans son acceptation de l'islam. Hassan bin Thabit Ansari, le poète du saint prophète Mohammed paix soit lui, a déclaré à propos d'Abu Bakr: أتقاها وعادلها بعد النبي ووفاها بما حمل الثاني التالي محمود مشهد وأول الناس منهم صدق الرسل. Chaque fois que le doux souvenir de l'un de vos nobles frères s'élève dans votre cœur, souvenez-vous également de votre frère Abu Bakr en raison de ses vertus dignes d'évocation. Après le saint prophète Mohammed paix soit lui, il était le plus muttaqi et le plus juste de tous les hommes et celui qui s'acquittait le mieux de ses responsabilités. En effet, c'était Abu Bakr qui était le deuxième avec le saint prophète Mohammed paix soit lui dans la caverne de Thor et c'était lui qui s'était effacé dans l'obéissance du saint prophète Mohammed paix soit lui. Quelle que soit la tâche qu'il entreprenait, Abu Bakr embellissait cette tâche et il était le premier à croire au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam.
Les Korachites honoraient et respectaient grandement Abu Bakr radhiyallahu anhu en raison de sa noblesse et de ses aptitudes. Au sein de l'islam, il a acquis un statut qu'aucun autre compagnon n'a atteint. Abu Bakr n'a même pas, pour un seul instant, douté de la prophétie du saint prophète Mohammed paix soit lui. Il a accepté instantanément. Ensuite, il a consacré toute son attention, toute sa vie, toute sa richesse au service de la religion apportée par le saint prophète Mohammed paix soit lui. Le saint prophète Mohammed paix soit lui tenait Abu Bakr le plus cher parmi ses compagnons, et après la mort de l'envoyé d'Allah, il est devenu son premier calife. À l'époque de son califat, il a fourni la preuve de ses aptitudes inégalées. Sprenger, un orientaliste européen renommé, écrit ceci concernant Abu Bakr. La foi d'Abu Bakr est, à mon avis, la plus grande garantie de la sincérité de Mohammed au début de sa carrière. Même si Mohammed aurait pu se tromper, il n'a pas trompé les autres. Il se croyait sincèrement être l'envoyé de Dieu. Sir William Muir est également en parfait accord avec son point de vue. Abu Bakr a dû traverser plusieurs épreuves suite à sa prédication du message de l'islam. Usdul Ghaba écrit à propos d'Abu Bakr il était le premier à embrasser l'islam lors de son avènement. Tout un groupe de personnes ont accepté l'islam par son entremise en raison de l'amour que ces gens avaient pour Abu Bakr et en raison de l'inclination qu'ils avaient pour lui. 5 des 10 bienheureux compagnons ont accepté l'islam entre ses mains. Othman bin Affan, Zubair bin al-Awwam, Abdurrahman bin Auf, Saad bin Abi Waqqas et Talha bin Ubaydullah faisaient partie de ceux qui se sont convertis à l'islam grâce à la prédication d'Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu. Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib écrit ce qui suit à ce propos dans son ouvrage Sirat Khatamun Nabiyyin. Il déclare: après Khadija, Abu Bakr, Ali et Zayd bin Haritha, 5 autres individus ont accepté l'islam grâce à la prédication d'Abu Bakr. Et tous ces individus ont acquis une telle éminence et une telle dignité en islam qu'ils sont considérés comme les plus grands des compagnons du saint prophète Mohammed paix soit sur lui. Voici les noms de ces compagnons. Le premier était Othman bin Affan, qui appartenait à la famille des Banu Umayya. Il avait environ 30 ans lorsqu'il a embrassé l'islam. Et après Omar, il est devenu le 3e calife du saint prophète. Othman était très modeste, loyal, doux, bienfaisant et riche. Par conséquent, il a servi l'islam financièrement à plusieurs reprises. L'amour du saint prophète Mohammed paix soit lui pour Othman peut être mesuré par le fait qu'il lui a offert 2 de ses filles en mariage l'une après l'autre. Et c'est pour cette raison que Othman était connu sous le nom de Dhun Nurayn. Le deuxième était Abdurrahman bin Auf, qui appartenait à la famille des Banu Zuhra, à laquelle appartenait aussi la mère du saint prophète Mohammed paix soit lui. Abdurrahman bin Auf était une personne d'une grande compréhension et d'une grande expérience. C'est lui qui a réglé la question du califat de Othman. Il avait environ 30 ans lorsqu'il a embrassé l'islam. Il est mort sous le règne du calife Othman. Le troisième était Saad bin Abi Waqqas, qui à l'époque était dans la fleur de l'âge. Il avait 19 ans. Il était membre des Banu Zuhra. Il était très brave et courageux. Il a conquis l'Irak sous le règne de Omar. Et il est décédé à l'époque de l'émir Muawiyah. Le quatrième était Zubair bin al-Awwam, qui était aussi un cousin du saint prophète Mohammed paix soit sur lui. Il était le fils de Safiya bint Abdel Muttalib et il est devenu plus tard le gendre d'Abu Bakr radhiyallahu anhu. Il appartenait à la tribu Banu Asad et il n'avait que 15 ans lorsqu'il a embrassé l'islam. À l'occasion de la bataille du fossé, le saint prophète Mohammed paix soit lui a conféré à Zubair le titre de Hawari en raison d'un service exceptionnel qu'il avait rendu.
Zubair est tombé à martyr au cours du califat d'Ali lors de la bataille d'Al-Jamal. Le cinquième était Talha bin Ubaydullah, qui était originaire des Banu Taym, la tribu auquel appartenait aussi Abu Bakr. À cette époque, il était dans la fleur de l'âge. Talha était aussi parmi les fidèles de l'islam. Il est tombé à martyr au cours du califat d'Ali lors de la bataille d'Al-Jamal. Tous ces 5 compagnons font partie de ces Ashra Mubashira, c'est-à-dire ces 10 compagnons ayant reçu la bonne nouvelle du paradis de la langue bénie du saint prophète Mohammed lui, des compagnons qui étaient considérés comme ses plus intimes compagnons et ses conseillers. Les mécréants de la Mecque ont infligé diverses atrocités aux convertis de l'islam. Les musulmans faibles et asservis n'étaient pas les seules victimes de leur oppression. L'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, et Abu Bakr n'étaient pas non plus à l'abri des atrocités des polythéistes de la Mecque. L'histoire témoigne du fait qu'ils ont subi diverses formes de persécution, c'est-à-dire le saint prophète Mohammed lui et Abu Bakr, tous deux, avaient subi diverses formes de persécution. La Sira Halbiya relate l'incident suivant. Quand Abu Bakr et Talha ont tous deux embrassé l'islam, Nawfal bin Adawiya les a attrapés tous les deux. Cet homme était nommé le lion des Koraïchites. Il les a attachés tous les deux avec une corde. Et même leur tribu, les Banu Taym, n'a pas pu les sauver. C'est pour cette raison qu'Abu Bakr et Talha étaient nommés Qarinayn, c'est-à-dire les 2 compagnons qui étaient liés ensemble. En raison du pouvoir de Nawfal bin Adawiya et de sa tyrannie, le saint prophète Mohammed lui avait l'habitude de prier en ces termes. « Ô Allah, protège-nous contre le mal de Ibn Adawiya. » Il disait « Ô Allah, protège-nous contre le mal de Ibn Adawiya. » Urwa bin Zubair relate ceci. J'ai demandé à Abdullah bin Amr bin As de m'informer du pire traitement que les polythéistes avaient infligé au saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il a relaté qu'une fois l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam priait dans l'enceinte de la mosquée Al-Haram quand Uqba bin Abi Mu'ayt est venu et il a placé un tissu autour du cou du saint prophète Mohammed lui et l'a étranglé. Sur ce, Abu Bakr est venu, il a attrapé l'épaule d'Uqba et il l'a écarté du saint prophète Mohammed lui et il a déclaré Ataqtuluna rajulan an yaqula Rabbi Allah. Souhaitez-vous tuer une personne parce qu'il dit Mon Seigneur est Allah? On rapporte qu'une fois, les polythéistes ont demandé au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, est-ce que tu ne condamnes pas nos dieux? Certainement, je le fais, a répondu l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Sur ce, les gens l'ont entouré et quelqu'un a demandé à Abu Bakr d'aller prendre les nouvelles de son ami. Abu Bakr est sorti et il s'est rendu dans l'enceinte de la mosquée sacrée. Et là-bas, il a constaté que les gens étaient rassemblés autour de l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Abu Bakr a déclaré « Malheur à vous, ataqtuluna rajulan an yaqula Rabbi Allah, wa qad ja'akum bil bayyinati min rabbikum. » Souhaitez-vous tuer une personne tout simplement parce qu'il dit « Mon Seigneur est Allah » alors qu'il est venu vers vous avec des preuves claires de la part de votre Seigneur. Sur ce, ils ont laissé le saint prophète Mohammed lui et ils se sont lancés sur Abu Bakr et ils ont commencé à le tabasser. Asma, la fille d'Abu Bakr, relate « Il est retourné chez nous avec ses cheveux dans les mains. Et il disait « Béni sois-tu, ô mon Seigneur, ô noble et honorable Seigneur. » Selon un récit, les persécuteurs ont même tiré la tête bénie du saint prophète Mohammed lui ainsi que sa barbe. Ils l'ont tiré avec une telle force que la plupart de ses cheveux étaient tombés. Sur ce, Abu Bakr s'est levé pour le sauver et il disait « Ataqtuluna rajulan an yaqula Rabbi Allah. »
Allez-vous tuer quelqu'un tout simplement parce qu'il dit « Mon Seigneur est Allah » Abu Bakr pleurait. Sur ce, l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Ô Abu Bakr, laisse-les tranquilles. Par celui qui détient mon âme entre ses mains, j'ai été envoyé vers eux pour que je sois sacrifié. » Sur ce, les mécréants ont laissé le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Ali radhiyallahu anhu avait demandé un jour à l'assistance. Aux gens, qui est le plus brave d'entre tous? On lui a répondu, ô émir des croyants, vous êtes le plus brave. Ali a répondu, en ce qui me concerne, j'ai tué tous ceux qui m'ont combattu. Abu Bakr était le plus brave. Avant la bataille de Badr, nous avions érigé un dé pour le saint prophète Mohammed lui, et nous nous sommes demandé qui va assurer la sécurité du saint prophète Mohammed lui de peur qu'un polythéiste ne l'attaque. Par Dieu, aucun des nôtres ne s'est porté volontaire. Abu Bakr Siddiq s'est tenu à ses côtés avec son épée nue à la main. En somme, aucun polythéiste ne pourra s'approcher du saint prophète Mohammed lui sans combattre en premier Abu Bakr. C'est pour cette raison qu'il était le plus courageux d'entre nous. Ali a relaté, une fois j'ai vu que les Qurayshites avaient attrapé le saint prophète Mohammed lui. Quelqu'un déversait toute sa colère sur lui tandis qu'un autre le tourmentait. Il disait, tu dis qu'il n'y a qu'un seul Dieu et tu abandonnes tous les autres. Par Dieu, quiconque s'approchait du saint prophète Mohammed lui, Abu Bakr le frappait et le repoussait, ou il lui faisait des reproches et l'éloignait du saint prophète. Il disait que vous soyez ruinés. Allez-vous tuer un homme simplement parce qu'il dit mon Seigneur est Allah? En disant cela, Ali tirait son manteau sur lui et il pleurait si abondamment que sa barbe était trempée. Ali a ajouté, je vous demande au nom de Dieu, le croyant parmi le peuple de Pharaon était-il meilleur ou Abu Bakr? Peut-être que Ali a fait référence au croyant parmi le peuple de Pharaon parce que ce verset du Coran fait référence à cette personne parmi le peuple de Pharaon qui avait dissimulé sa foi et qui proclamait dans la cour de Pharaon Ataqtuluna rajulan an yaqula Rabbi Allah. Sur ce, tout le monde s'est tu. Ali a déclaré par Allah, même une heure d'Abu Bakr est meilleure que tous les actes vertueux terrestres du croyant parmi le peuple de Pharaon, parce que cet individu dissimulait sa foi, tandis qu'Abu Bakr l'annonçait ouvertement. Hazrat Muslim Maud a déclaré, lorsque nous réfléchissons aux incidents de la vie du saint prophète Mohammed lui, il est des plus évidents qu'il avait un amour extraordinaire et une grande sympathie pour l'humanité. Et à chaque étape, nous pouvons en voir les preuves. Pendant des années, le saint prophète Mohammed lui a enduré une persécution sans fin, persécution difficile à décrire. Il a enduré cette persécution pour transmettre le message du Dieu unique. Un jour, alors que le prophète était dans la Kaaba, les mécréants ont attaché une ceinture autour de son cou et l'ont serré si fort que ses yeux sont devenus rouges et sortaient de leur orbitre. Lorsque Abu Bakr a entendu cela, il est venu en courant et il avait des larmes aux yeux lorsqu'il a vu le saint prophète Mohammed. En repoussant les mécréants, il a déclaré, craignez Allah, persécutez-vous quelqu'un tout simplement parce qu'il dit Allah est mon Seigneur. Le Messie premier l'Islam déclare, une fois les ennemis ont trouvé le saint prophète paix soit sur lui tout seul. Ils ont attaché une ceinture autour de son cou et ils ont commencé à la serrer. Il était sur le point de mourir quand par coïncidence Abu Bakr est passé par là et il a réussi à le libérer avec grande difficulté. Sur ce, Abu Bakr a été tabassé si sévèrement qu'il est tombé à terre évanoui. Il y a plusieurs récits sur la libération des esclaves par Abu Bakr. On rapporte que lorsque Abu Bakr a embrassé l'islam, il possédait 40 000 dirhams. Il les a dépensés dans la voie d'Allah et il a libéré 7 personnes qui étaient persécutées en raison de la croyance en Allah.
Ces esclaves affranchis étaient Bilal, Amir bin Fuhaira, Zunaira, Mahdiya et sa fille, une femme esclave des Banu Mu'mal, ainsi que Ouwais. Bilal était l'esclave de la tribu Banu Jumma et Umayya bin Khalf le persécutait sévèrement. Selon un récit, lorsque Bilal a accepté l'islam, ses propriétaires l'ont allongé sur le sol et ils ont placé des pierres et une peau de vache sur lui et ils lui ont dit « Tes seigneurs sont Lat et Uzza ». Cependant, Bilal, quant à lui, répondait « Ahad, Ahad ». Abu Bakr est venu les voir et il leur a demandé « Pendant combien de temps allez-vous persécuter cette personne ?» Le narrateur affirme qu'Abu Bakr a acheté Bilal pour 7 orqiya et l'a libéré. Un orqiya vaut 40 dirhams. Il a donc été acheté pour le prix de 280 dirhams. Abu Bakr a ensuite informé le saint prophète, puis soit lui, de cet incident. Sur ce, le saint prophète a répondu « Ô Abu Bakr, inclus-moi également dans cette transaction. » Abu Bakr a répondu au messager d'Allah, je l'ai libéré. Amir bin Fuhaira était un esclave d'origine africaine. Il était l'esclave de Tufail bin Abdullah bin Sakhbara, qui était le demi-frère d'Aïcha du côté de sa mère. Amir est compté parmi les premiers musulmans. Il a été persécuté dans la voie d'Allah. Abu Bakr l'a acheté et l'a libéré. Zunaira, la romaine, était parmi les premières femmes musulmanes et elle a accepté l'islam dès le début. Les idolâtres la persécutaient. On dit qu'elle était la femme esclave des Banu Makhzoum et qu'Abu Jahal l'a persécutée. On rapporte aussi qu'elle était l'esclave des Banu Abduddar. Lorsqu'elle a embrassé l'islam, elle a perdu la vue. Et les idolâtres disaient que Lat et Uzza avaient fait perdre la vue à Zunaira parce qu'elle avait rejeté ses idoles. Sur ce, Zunaira a répondu « Lat et Uzza ne savent même pas qu'il est vénère. Comment pourrait-elle me priver de la vue? Elles sont aveugles, que pourrait-elle faire? Cela vient du ciel. C'est Allah qui a décrété que je perde la vue, et c'est mon Seigneur qui peut rétablir ma vue de nouveau. » Telle était sa réponse aux mécréants. Le lendemain matin, lorsqu'elle s'est réveillée, Allah lui avait rendu la vue et elle a été capable de voir à nouveau. Sur ce, les Qurayshites ont dit « C'est en raison de la sorcellerie de Mohammed. » Lorsque Abu Bakr a été témoin de sa souffrance et de sa tourmente, il l'a acheté et l'a libéré. Inch'Allah, je mentionnerai d'autres récits la prochaine fois. Il y a d'autres récits concernant la libération des esclaves. Alhamdulillah, nahmaduhu nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر